Salut à toi, bienvenue dans sur cette cinquième vidéo, n'est-ce pas, de la formation gratuite. Nous sommes aujourd'hui le jour 5, tu as bien constaté, nous sommes aujourd'hui sur la dernière vidéo du jour qui se passe aujourd'hui le jour 5. Il correspond, n'est-ce pas, à la vidéo du jour 5, n'est-ce pas, dont le titre est Comment recruter des top prospects sans recruter personne. Je voudrais te remercier déjà, n'est-ce pas, pour les 5 jours que tu as passé avec moi. Ou bien si tu as pu regarder en une journée pour les 5 vidéos que tu as pu visualiser avec moi, n'est-ce pas? Merci. J'espère que tu as pu découvrir tout ce que tu avais besoin, n'est-ce pas, pour commencer, n'est-ce pas, pour évoluer, n'est-ce pas, ton business MLM. J'ai parlé de beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'espère que ça t'a apporté de la valeur ajoutée. Alors, c'est mon souhait. Alors, comment recruter des top prospects sans recruter personne? Ok? Pour rappel, tu ne dois pas être un codeur ou un programmeur. Donc ici, on ne te demande pas d'être un programmeur, d'être un expert en informatique. Moi qui te parle, je ne suis pas un expert en informatique, j'ai tout appris sur l'état, n'est-ce pas? En quelques mois, hein, tu peux le faire, tu fais la même chose. Si tu connais déjà l'informatique, ça, tant mieux, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas besoin d'être un expert. Même si tu ne connais rien, tu ne connais pas les touches, tu ne connais pas le clavier, n'est-ce pas? Tu peux réussir ici dans le business. La qualité du prospect augmente au fur et à mesure qu'il avance dans ton échelle de valeur. Il faut comprendre ça. Je reprends. Pour rappel, tu ne dois pas être un codeur ou un programmeur. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert ici. La qualité du prospect augmente au fur et à mesure qu'il avance dans ton échelle de valeur. C'est très simple. Hein? Voilà. Quand le prospect arrive sur la page de capture, il n'est pas encore totalement qualifié. Il avance, il avance. C'est dans le closing même qu'on le qualifie, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas? Donc, on dit que la qualité du prospect augmente au fur et à mesure qu'il avance dans ton échelle de valeur. Très simple. Quand il prend l'échelle de valeur, on donne un cadeau d'abord. Quelqu'un qui a pris ça, s'il a pris ton cadeau et qu'il te fait plus signe, bon, c'est pas aussi grave. Tu ne dois pas te plaindre. Mais si la personne finit, n'est-ce pas, de regarder ton ligne magnet, ton cadeau, n'est-ce pas, que tu as, ça peut être une formation gratuite, et qu'elle a trouvé, n'est-ce pas, une solution à son problème dans cette valeur et dans cette formation, peut-être qu'il y a des choses qui vont lui manquer, elle va passer, n'est-ce pas, à l'étape suivante dans ton échelle de valeur. Donc, ça veut dire que tu es en train de qualifier comme ça ton prospect. C'est quelqu'un qui est motivé dans la vie, qui veut réussir, qui veut atteindre ses objectifs, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça. Si la personne s'arrête, n'est-ce pas, au cadeau, c'est que la personne ne veut pas vraiment aller loin, n'est-ce pas? La personne a trouvé ce qu'elle voulait et puis elle s'arrête là. Mais si la personne tente d'aller encore sur tu proposes ton opportunité ou bien tu proposes une formation payante derrière, n'est-ce pas, ton cadeau, et que tu vois la personne encore sur cette partie, c'est que vraiment c'est une personne qui est motivée. Parce que toi, tu as fait ta formation de sorte que, n'est-ce pas, la personne atteigne cette chose, n'est-ce pas? Tu veux aider les gens. Ton rôle ici, c'est d'aider les gens. Si la personne s'arrête, n'est-ce pas, au cadeau, il ne faut pas t'en plaindre. Donc, tu es en train de qualifier comme ça, n'est-ce pas, ton prospect. Ok. Exemple. Je prends un exemple. 3000 visiteurs par mois, n'est-ce pas, 5% prendront, n'est-ce pas, ton lead magnet et compléteront ton tunnel. Et c'est égal à 150 personnes à closer pour ton business par mois. Si 3000 personnes viennent sur qu'on appelle sur ta page de capture, et 5% vont venir prendre ton cadeau, c'est-à-dire que ton lead magnet, c'est-à-dire que soit ta formation gratuite. Quand tu fais 5% des 3000 personnes, on va faire ça. Si tu fais 3 fois 5, ça fait 15 ya. Donc ça fait 15 000 divisé par 100, ça fait 150 personnes qui ont donné leur email, n'est-ce pas, qui ont pris la formation gratuite et qui vont aller, n'est-ce pas, jusqu'au closing, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est 150 personnes que tu vas closer par mois. Très simple. C'est un exemple. Donc, alors qu'est-ce que la friction dans un tunnel de vente? Donc ici, parce que c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas commercer avec tout le monde, il ne faut pas parler avec tout le monde, ne dis pas que, n'est-ce pas, tu veux un grand nombre de personnes. Mais ce grand nombre-là, est-ce qu'il y a de la bonne qualité dedans? Voilà pourquoi le tunnel ici est bien placé, n'est-ce pas, pour nous arranger, pour sélectionner les vraies personnes. Le tunnel, la connaissance de son avatar client, n'est-ce pas, et ce sont des choses ici pour trier les personnes. Il y a des choses même sur le tunnel. Le tunnel, il y a beaucoup de choses que j'appelle ici friction.
Et qu'est-ce que la friction dans un tunnel de vente? La friction, c'est ce que quand tu fais une page de capture, tu demandes l'email de la personne, tu demandes aussi qu'on appelle son nom, tu peux demander son quartier. Tout ça, c'est possible sur une page de capture. Tu demandes son pays, ce sont des frictions. C'est-à-dire que tu veux l'amener, tu veux qualifier davantage la personne. Parce que si tu dis simplement, pour avoir, n'est-ce pas, le cadeau, pour avoir la formation gratuite, mets ton email seulement. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont aller, n'est-ce pas, donner des emails trafiqués, n'est-ce pas, des emails qui ne sont pas valables, qui vont mettre sur ta page de capture, et puis pour avoir la formation. Donc, voilà pourquoi il faut mettre des frictions. Friction ici, c'est quoi? C'est augmenter les choses que tu demandes à ton prospect. C'est-à-dire que soit c'est son email, tu peux dire, en plus de l'email, donne ton nom, il a quand même son nom et prénom, n'est-ce pas? Tu peux mettre tout ça, hein? Il peut mettre aussi, n'est-ce pas, le pays où il est, n'est-ce pas? Tu peux demander ça aux gens pour augmenter les frictions, pour qualifier davantage, n'est-ce pas, les gens. Parce que s'il demande seulement l'email, et que, bon, je prends deux cas. On a deux pages de capture. Une page de capture où on se demande seulement l'email et l'autre où on demande seulement, n'est-ce pas, trois choses. Et tu vas voir qu'à la fin, quand tu fais le bilan, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui vont passer à travers les mailles qu'on appelle la première page de capture sera supérieur à celle passée, n'est-ce pas, à celui passé, n'est-ce pas, sur les mailles de la deuxième page de capture. Pourquoi? Parce que la friction, n'est-ce pas, sur la deuxième page est dense. C'est-à-dire on demande beaucoup de choses là-bas. Donc ce sont des frictions. Ok? Alors la friction ici, je peux te retenir. Tu veux plus de prospects qualifiés. Tu veux plus de prospects qualifiés. Voilà pourquoi il faut mettre les frictions. On veut travailler avec des bonnes personnes. Donc si tu n'augmentes pas la friction, tu vas te retrouver avec des mauvaises personnes. Donc augmente la friction de ton tunnel pour identifier les bons prospects. La friction, on le fait dans plusieurs parties. Hein. Voilà. Et allez, je donne quelques exemples de friction pour avoir un job dans une entreprise, par exemple. Une entreprise. Et avant, on te dit, il faut envoyer tel dossier, il faut faire, qu'on appelle, il faut envoyer ton groupe sanguin. Ce sont des frictions. Envoie tel dossier, certificat de nationalité, extrait de naissance, passeport biométrique, ainsi de suite. Voici des frictions qu'on demande, ou bien diplôme dans ton diplôme, ton dernier diplôme, on peut même dire ton diplôme scolaire. Voici des frictions. Toi, tu n'as pas vu ça, tu ne seras pas, n'est-ce pas, on ne va pas te prendre. Donc, voici des exemples de friction. Alors, je dis deuxième exemple, faire son dossier pour entrer dans une école réputée. Moi, je prends le cas, moi j'ai un neveu, n'est-ce pas, qui est à l'INPHB, c'est un exemple que je donne. Hein. Alors, ils ont fait des études de dossiers là-bas, n'est-ce pas, ce sont des frictions, on leur demande, parce qu'on ne veut pas que n'importe qui, n'est-ce pas, aille dans cette école, pour aller tenir l'image de l'école, n'est-ce pas, l'INPHB. Donc, on demande des frictions. Non seulement on leur fait passer des textes, n'est-ce pas, et puis on fait étudier des dossiers. Voici des frictions, des exemples de frictions. Obtenir un prêt bancaire, si tu n'as pas encore pris de prêt bancaire, pour accéder à un prêt bancaire, qu'on appelle un prêt dans une banque, ils vont te demander de faire des dossiers, soit à la fonction publique ou au trésor, et ainsi de suite. Tu dois légaliser les dossiers, n'est-ce pas, les derniers bulletins, voici des choses, finances, des choses comme ça, des papiers par ici, par là, n'est-ce pas, pour venir déposer à la banque, pour rassurer la banque si tu es encore en service. Voici des frictions qu'on demande, n'est-ce pas, pour avoir un prêt bancaire. Donc, bientôt, demander à rejoindre ton downline. Donc, pour que des meilleures personnes puissent rejoindre ton downline, n'est-ce pas, il faut beaucoup de frictions. Il faut leur demander les choses pour que le réseau que tu vas créer, n'est-ce pas, soit un réseau solide. Le réseau ne comporte pas des gens, des fainéants, des plaisantins, des gens qui sont pas là pour travailler. Donc, des gens qui vont te tirer vers le bas, il faut les éviter. Donc, pour les éviter, il faut parsemer, n'est-ce pas, ton tunnel devant des frictions. Et tu témoignes beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, moi, je m'attarde un peu ici même. Pour ici même, j'ai dit, il faut étudier l'avatar. D'abord, quand tu fais ça, il faut, n'est-ce pas, maîtriser, n'est-ce pas, ton client type au bout du doigt. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux problèmes. Toutes les 21 questions, je vais te les dévoiler, n'est-ce pas? Tu dois répondre à ces questions, maîtriser ton avatar au bout du doigt. Et ce sont des frictions aussi. Si tu maîtrises ton avatar au bout du doigt, tu ne vas pas parler à n'importe quelle personne, tu vas parler à une niche, à un groupe de personnes. Et quand tu as choisi ce groupe de personnes, cette niche-là, tu connais déjà leurs problèmes. On va encore sur Facebook.
Alors, si on va sur Facebook, on va demander à Facebook de nicher encore plus. Voici des frictions. Hein. On va demander à Facebook, on veut telle personne, des gens qui ont déjà fait achat en ligne, ou bien des gens qui ont l'estime de soi, des gens qui, si c'est un produit de vente, ou bien des gens qui veulent l'indépendance financière, on demande à Facebook de nicher, de trouver ces personnes-là, de qualifier encore davantage ces personnes. Donc, ils sont en train de nicher. Et donc, pour que les personnes qui vont nous rejoindre dans notre business soient des personnes sérieuses. OK? Maintenant, une fois qu'on a fini l'étape de Facebook, l'étape du tunnel encore, on va sur le tunnel, on va encore sélectionner les gens. Et après l'étape du tunnel, à la fin du closing, on va qualifier davantage les personnes. Donc, ça va faire que, n'est-ce pas, ce sont des vraies personnes qui vont nous rejoindre. Ce sont des vraies personnes qui vont venir faire achat avec nous. Et donc, des gens qui étaient dans le besoin. OK? Alors, dans mon échelle de valeur, voilà, bien. Voilà, donc ici, voici l'échelle de valeur, un exemple. Hein. Voilà, donc ici, alors on va partir, n'est-ce pas, de Facebook pour aller chercher les gens. Attendez. Voilà, je vais partir de Facebook pour aller chercher les gens. Et Facebook, j'ai qu'on appelle les sources de trafic. Et dès que je vais sur, qu'on appelle les sources de trafic, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais leur donner une formation, n'est-ce pas? Non, pas une formation, je vais leur dire, n'est-ce pas? Je leur envoie ma page de capture. Je leur promets, n'est-ce pas, une formation. Une formation la formation gratuite fait partie de mon échelle de valeur. Mais avant la formation gratuite, je fais affiliation programme Opt-in. Ça veut dire quoi? Je vais leur monter une plateforme où ils vont s'inscrire gratuitement, n'est-ce pas? Ils vont s'inscrire gratuitement avant d'accéder à ma formation gratuite. Donc, vous voyez, l'échelle de valeur comporte quoi ici? L'affiliation programme Opt-in et les formations gratuites, n'est-ce pas? Vous voyez un peu. Et donc, pour accéder à l'affiliation programme gratuite et puis à la formation gratuite, ils doivent mettre d'abord leur email. Vous voyez un peu. Donc, voici un exemple d'échelle de valeur en image. Et aussi, n'est-ce pas? Et nous partons sur la formation. Et puis après la formation, je leur propose, n'est-ce pas, qu'on appelle un entretien. Ils vont prendre rendez-vous avec moi, avec Calendly. Dans l'entretien, là, je leur propose maintenant une prestation. Moi, soit c'est un accompagnement, soit c'est une prestation. Je les aide, n'est-ce pas, à faire leur business en ligne. Et donc, voici une échelle de valeur. Et à la fin, les personnes, n'est-ce pas, quittent leur point A à leur point, et arrivent à leur point B. Leur point B, c'est un point de réussite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils deviennent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Et donc, je vais accompagner, c'est un tunnel qui est là. Hein. J'accompagne le tunnel avec une séquence email. Vous voyez, mail 1, mail 2, mail 3, mail 4, n'est-ce pas? C'est une séquence email qui est là. Et donc, vous allez voir que à la fin, le taux de conversion va augmenter. Donc ici, voici un exemple de valeur. Donc, j'espère que tu as bien suivi, n'est-ce pas, cette partie. Alors, devoir de maison, donc je voulais te dire, alors ici, c'est la pratique. Dessine ton échelle de valeur. Il n'est pas dit, tu fais une échelle, bon, quand on dit échelle de valeur, il ne faut pas faire comme pour moi. Ne fais pas comme pour moi, ça c'est déjà prédestiné et préfait. Alors, ce que tu demandes, tu peux faire par escalier. Le bas de l'escalier, tu mets qu'est-ce que tu donnes comme cadeau. Deuxième escalier, qu'est-ce que tu donnes comme cadeau. Et puis, comment tu vas aider les gens, ainsi de suite. Tu sais de faire ça, tu fais un schéma. Dessine ton échelle de valeur, si ce n'est pas encore fait. Dessine quelques points de friction que tu vas mettre chaque étape pour faire sortir les prospects. Pour faire sortir, n'est-ce pas, les prospects avec lesquels tu n'as pas envie de travailler, n'est-ce pas? Donc, il faut faire sortir, faut mettre les frictions. Attendez. Voilà. Bien. Et maintenant, on reste connecté à venir. En tout cas, cette vidéo n'est pas longue, n'est-ce pas? Et c'était le dernier jour, n'est-ce pas? Donc, on reste connecté. À venir plein de choses sur le tunnel en MLM et les stratégies. Je vais t'apporter beaucoup de stratégies, beaucoup d'informations sur le MLM. Mais à la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, j'ai quelque chose à te dire encore, je vais te remercier tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est vrai, tout ce qui est dit, n'est-ce pas, ne résume pas tout, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout donné. Quand même, j'ai pu résoudre certains de tes problèmes. Mais
il faut, restons toujours connectés, nous restons toujours connectés pour que, à la longue, je te donne encore plusieurs choses, n'est-ce pas, gratuitement, hein, gratuitement. Et puis aussi, s'il y a des choses, il y a des choses aussi à te proposer comme des choses à vendre, n'est-ce pas? Tu suis tes emails, tu suis ta boîte email, tu vas les recevoir chaque fois. Moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo, n'est-ce pas, de remerciements pour les 5 jours que tu as passé avec moi, n'est-ce pas? Pour les 5 vidéos que tu as pu visualiser avec moi. Et donc, j'espère rester en contact avec toi. Tu pourras me suivre sur ma chaîne YouTube ou intégrer, n'est-ce pas, mon groupe Ambition du Web. Alors, ma chaîne YouTube, je vais te mettre ça à la fin de ce email, n'est-ce pas? Ma chaîne YouTube et mon groupe Ambition du Web. Et tu pourras me suivre là-bas. On va pas, restons en contact, restons en contact. J'espère que tu as aimé ce que j'ai fait et toutes les vidéos que j'ai mises en ligne, n'est-ce pas? Tu les as aimées. Et donc, ciao, ciao, n'est-ce pas, pour la prochaine fois. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, j'ai une vidéo de remerciement à te présenter et sur ça, et puis après, dans la vidéo de remerciement, je te propose quelque chose. Ça peut t'intéresser. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, de passer à l'action cette chose-là, n'est-ce pas? Mais quand même, il faut regarder la vidéo, ça peut t'intéresser. Et ciao, ciao pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci pour les 5 vidéos. Ciao, ciao.